Ok. Let's go, c'est parti. Action. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est un podcast assez spécial car on a une athlète en force athlétique qui va nous raconter son chemin des TCA à une recomposition corporelle incroyable et elle va nous montrer qu'en mangeant plus, on peut être grave plus fort. Donc moi, je suis psychologue spécialisée en psychonutrition et je suis aussi spécialisée dans les neurosciences et je travaille en tant que neuropsychologue. Je te laisse te présenter, Chanez. Oui, donc je m'appelle Chanès, je suis chercheur en biotechnologie et en sciences de l'aliment et je suis aussi nutritionniste de formation. Donc ça va être, comme tu l'as dit, un épisode super spécial pour nous parce qu'on accueille Léa qui va se présenter. Hello, bonjour à tous. Je suis ravie d'être invitée de ce podcast. Comme Angélique l'a dit, je suis athlète de force athlétique depuis 4 ans maintenant et je vais à la salle depuis environ 8 ans. Et du coup, j'ai un parcours assez long et assez semé d'entraves, donc on va vous résumer tout ça. Bah C'est- justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le commencement des TCA, mais assez brièvement, et puis et ouais, ton parcours avec les TCA? Ben, moi, mon parcours avec les TCA, il remonte à assez loin finalement, assez jeune, parce que quand j'étais au collège, j'étais un petit peu, bouboule, je mangeais bien au goûter, j'étais pas très sportive et du coup, j'ai été harcelée, en partie pour ça et aussi en partie, parce que, j'étais un peu l'intello de la classe. Donc forcément, ça a attisé, des moqueries et cetera jusqu'à ma première. Et donc, je me suis beaucoup réfugiée dans la nourriture pour gérer mes émotions, notamment le soir. Comme j'étais la première à rentrer chez moi, il n'y avait pas mes parents, il n'y avait personne. Donc, je mangeais tout ce qui me passait sous la main. Donc, c'était un peu comme ça que j'ai pris pas mal de poids jusqu'en troisième. Ou après aussi, avec l'adolescence, comme tu grandis, tu changes, tu évolues. Mais j'avais toujours ce côté harcèlement qui était assez marqué jusqu'en première, c'est assez loin. Donc du coup, en fait, ça s'est transformé assez rapidement entre la troisième et la seconde plutôt en anorexie. Avec des crises voilà, d'hyperphagie ou de boulimie avec des systèmes compensatoires derrière. Parce que mon but, voilà, c'était d'essayer de plaire, de changer de corps. Mais pour moi, la seule manière que j'avais de faire, c'était d'arrêter de manger le plus possible pour perdre. Et en fait, après, au bout d'un moment, ça lâche. Donc, du coup, je partais en crise généralement les week-ends ou le soir. Ou je piquais dans les placards, je mangeais en cachette. Et après, je faisais soit du cardio à outrance, soit j'essayais de me faire vomir ou des choses comme ça. Et le pire, en fait, c'est que du coup, physiquement, ça a marché. Vu que je perdais énormément de poids, je sais pas combien je pesais, on va dire, à mon plus lourd, mais je sais qu'à mon plus bas, je suis descendue à 45 kilos. Et du Ok. coup, je fais 1,70 m, donc c'est très bas. Et en fait, on va dire l'accélérateur de tout ça, ça a beaucoup quand même été les réseaux. Donc il y a beaucoup de positifs aux réseaux, mais il y a aussi beaucoup de négatifs. Et tous les comptes Insta un peu pro-Ana, des astuces, des défis, pas manger telle chose, telle chose, telle chose pendant 30 jours. Mais bon, c'est très bien que ça marche pas. Et ça fait plus de mal que de bien. Et donc, je m'étais un peu fait un univers très problématique sur Instagram et avec de l'entraide de gens qui étaient aussi dedans. On faisait des challenges le plus longtemps possible sans manger ou des choses comme ça. Enfin, Ce qui c'était veut pas... dire que tu étais en lien avec des personnes qui avaient aussi des TCA et qui justement te challengeaient pour enfin les challenges Instagram, quoi. C'est ça? C'est ça. Ok. Ouais, en fait, je sais qu'il y a des gens où c'était plus sur Tumblr, mais moi, c'était pas le cas. Moi, c'était vraiment sur Insta. Et en fait, tu trouvais des hashtags, parce que forcément, les hashtags de base, ils sont bannis par Insta, mais il y avait des hashtags un peu pour contourner. On se trouvait, on faisait des groupes et on mettait ah, aujourd'hui, j'ai fait 2 heures de vélo elliptique d'affilée, des choses comme ça. Et donc, forcément, au bout d'un moment, ça se voit. Donc, mes parents, même si j'ai pas eu, on va dire, un corps extrêmement squelettique ou des choses
vachement spectaculaires qu'on peut voir de certaines personnes qui ont eu des transformations aussi. Je suis quand même descendue assez fine, et donc ça a alerté mes parents qui ont compris aussi qu'il se passait quelque chose au niveau du harcèlement, et donc ça m'a fait un peu prendre conscience qu'il y avait un problème, mais je voulais pas revenir comme avant. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis au sport à l'inverse, enfin pas pour compenser. Donc j'ai arrêté tout ce qui était cardio et tout, et j'ai fait c'était un peu la mode des hits, des choses comme ça, des guides à la maison et tout. Donc j'ai découvert des comptes un peu de sport comme ça, pareil sur Insta. Et de fil en aiguille, je faisais ça tous les soirs, mais plus dans une dynamique de tonifier mon corps, mais je mangeais toujours pas énormément. Et après, j'ai découvert des profils de plus en plus athlétiques, musclés. Donc, je me suis dit, ah, c'est sympa ça et tout. Et donc, je me suis mis à soulever un peu des poids. J'ai acheté des haltères, etc. pour faire ça dans ma chambre. J'avais 16 ans, 16 ou 17 ans. Et après, je suis passée en études sup. Et quand j'ai pu avoir mon premier job, je me suis payé l'abonnement à la salle. Parce qu'avant, mes parents, ils me disaient, t'es pas sportive, on va pas te payer un abonnement à la salle. Donc, du coup, dès que j'ai eu ma première paye, je me suis inscrite à Basic Fit. Et donc, c'était en 2018, en novembre 2018. Donc, il y a je sais pas compter. Il y a 8 ans, ça fait beaucoup. Ça, c'est ce que j'ai dit, non, 2018, c'est 7 ans. 7 ans. My bad. Et avant tout ça, tu avais conscience qu'il y avait un souci, ou à quel moment tu as réalisé qu'il y avait un problème? Pas que il y avait quelque chose qui allait pas, en gros. En fait, c'est bizarre parce que en fait, je l'ai toujours su. Je savais très bien que c'était pas normal de faire ça. C'était pas normal de pas manger. Je savais très bien, mais en fait, j'étais convaincue que c'était la bonne manière de faire. Mais pas. Je savais que c'était pas bien, et en même temps, je me suis dit, il y a que ce moyen-là. Alors que c'est faux. Mais bon, à l'époque, il y avait quand même énormément moins d'informations comme ça sur la nutrition saine, comment on peut faire pour changer physiquement. C'était que ça. Et puis ce qui est mis en avant, en plus, c'est vraiment, depuis tout jeune, même dans les années 90-80, ce qui est quand même mis en avant, c'est les régimes hyper restrictifs. Donc, intuitivement, on se dit, c'est la seule façon pour perdre du poids. Ouais, puis, tu vois vraiment, en fait, l'outil de nutrition pour maigrir, c'est que manger moins. Voilà. Ah, mais c'est ça. Et c'est que des trucs détox. C'est que ça, en fait. Et du coup, je me suis dit, c'est comme ça qu'on fait. Et bon, après, c'est tombé dans des extrêmes où j'arrivais à des 500 calories par jour. Et j'ai découvert MyFitnessPal. Donc, souvent, on diabolise MyFitnessPal, forcément. Dans ces travers-là, oui, c'est sûr que c'est pas très bien, mais c'est ce qu'on en fait, c'est pas l'outil en lui-même. Oui, oui. Et j'ai essayé de me faire des défis, manger le moins possible. Voilà. Et donc, j'ai toujours eu conscience que c'était pas normal. Mais là où j'ai eu le déclic, c'est que en fait, sur ces comptes-là, je commençais à avoir un peu des what I eat in a day, et je voyais bien quand même qu'elle mangeait, même si c'était pas encore. C'est souvent des profils quand même assez fins, assez éloignés de ce à quoi je suis, on va dire, censée ressembler avec ma taille, etc. Mais je voyais bien que il faut manger quand même. Puis de toute façon, j'avais pas beaucoup d'énergie, j'avais tout le temps froid. Sur le coup, je m'en rendais pas compte, mais avec le recul, c'est sûr c'est que vraiment les ça avait un White impact. Day en gros, c'est ça qui t'a fait réaliser qu'il fallait manger plus. C'était MyFitnessPal et les influx, ou vraiment juste tu t'es dit il y a je sais pas, j'ai trop froid, et c'est vrai que c'est un des symptômes. Oui, un des premiers alors symptômes. en fait, j'en avais conscience, mais j'ai mis beaucoup de temps à le faire. C'est-à-dire que toute ma première année de muscu en salle, j'étais à 1000 calories par jour, à peu près. Okay. Donc voilà, c'était pas très forcément. Tu parlais de boulimie, c'était plus de l'hyperphagie ou c'était plus des méthodes de compensation? Il y avait les deux. Mais en fait, j'avais peur des conséquences. Par exemple, plusieurs fois, bon, c'est un peu graphique, hein, mais plusieurs fois, je me suis fait vomir. Et en fait, j'avais peur des conséquences derrière. Et par exemple, quand on disait des témoignages de gens qui avaient les dents détruites, ou des problèmes de reflux, et du coup, ça me faisait peur, les conséquences derrière. Et donc, du coup, c'était beaucoup plus dans le cardio. Par exemple, avant, quand j'étais même en études sup, le midi, je mangeais pas, mais à la place, je faisais genre 1 heure de marche.
Genre, Ok. les steps, je les faisais hein, déjà à l'époque, ça, il n'y a pas de souci. Mais, Précurseur de Lucas Guif. mais ouais, c'était plus comme ça. Et après, sinon, vers la fin, c'était quand même plus de l'hyperphagie, ou vraiment, notamment quand je rentrais chez mes parents, où là, bah, tu as le placard avec tous les chocolats, les gâteaux, les trucs que du coup, je n'achetais pas. Je faisais exprès de ne pas acheter chez moi pour ne pas être tentée. Et en fait, après, bah, les week-ends, quand je rentrais chez mes parents, c'était la fiesta, quoi. Donc, forcément, c'est pas très sain. C'est ça, les signaux d'alerte, hein, c'est vraiment ce côté restriction. On n'achète pas les aliments qui nous font peur, parce que c'est les aliments vers lesquels on va aller quand il y a des crises. Et très souvent, on met aussi de côté les compensations plus sportives, c'est-à-dire faire du cardio, les 1 heure de marche, pour justement soulager peut-être une culpabilité ou en tout cas un mal-être, ou de se dire, OK, ça va me permettre de dépenser un peu plus d'énergie. Et ça, on l'oublie un petit peu, ce côté sportif, alors que quand on parle de boulimie, d'hyperphagie, etc., on pense surtout bah, oui, au vomissement, au laxatif, etc., mais pas du tout au côté cardio. Et c'est intéressant que tu puisses en parler justement, parce que ça peut peut-être parler aux personnes. Ah oui, complètement. Mais c'était. En fait, c'est surtout que de l'extérieur, ça fait bien. Ah bah, elle court. Oh, Mm. elle fait de la marche. Elle est sportive. Alors qu'en fait, derrière moi, c'est avec une mauvaise arrière-pensée que je le faisais. Donc du coup, forcément, c'est. Et ça peut être quoi, ces petites pensées? Enfin, si tu veux bien en parler, si tu t'en rappelles un petit peu, des pensées assez globales, mais pour que ça puisse parler peut-être aux personnes ou résonner pour certaines personnes. Oh, bah, c'était. En fait, c'est un peu malsain parce que c'est d'un côté, c'est gratifiant et d'un côté, c'est toujours plus en fait. Je sais pas trop décrire vraiment ce que je pensais, mais je C'est savais jamais très bien assez, en fait. que. De quoi? C'est jamais assez. Bah, en fait, c'est ça. Et puis, je savais très bien que c'était pas la bonne chose à faire, mais c'était plus fort que moi. C'est vraiment. Ah ben ce midi je mange rien et en plus je vais marcher pendant toute la pause midi et enfin c'était que des trucs comme ça où ah ouais bah hier soir j'ai mangé ça et ben ce matin je vais en cours à pied et ce midi je mangerai pas et enfin voilà c'est que des trucs comme ça Est-ce que c'était aussi des pensées vis-à-vis de l'image de soi, ah oui. ah oui, là, faut que c'est trop bien, j'ai marché 1 heure, bon bah demain je serai peut-être un peu plus mince, ou le chiffre aussi sur la balance. Oui, alors la balance, à l'époque, chez moi, j'en avais pas. Du coup, c'était que chez mes parents, Ok. donc que le week-end. Mais par contre, c'était du body check constant, 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 tout le temps. La moindre vitre, le moindre miroir, tout le temps. Et chez moi, je passais un temps fou devant le miroir ou toucher. Ou, voilà, moi, je sais que il y avait des repères un peu que j'avais, clavicule ou poignet ou des choses comme ça. Et tu veux toujours voir plus fin ou plus ressortir, alors que enfin, c'est pas intéressant en vérité. Mais donc ça a été ça pendant ouais, toute ma première année, 2018-2019. Et pourtant j'allais à la salle. Et donc c'est là où c'est dommage, c'est du coup je pense que ça m'a fait perdre énormément de progression musculaire, le fait d'aussi peu manger. Mais après je m'en suis très vite rendu compte, par les réseaux et aussi par les gens que je commençais à rencontrer à la salle, que si peut-être je manquais d'énergie pour mes séances ou quoi, c'était parce que fallait que je mange plus. Et donc petit à petit, je suis passée à 1200, même si c'est toujours pas assez, mais c'était déjà énorme. Et après aussi, à l'époque, j'ai rencontré mon premier copain de l'époque. Donc, pareil, on fait un peu plus de resto, des choses comme ça. Tu te sens moins mal de manger. Mais toi, à Euh, cette époque, même en mangeant plus, est-ce que c'était juste des histoires de quantité à te dire je vais manger plus, ou est-ce que tu t'es quand même plus intéressé à la nutrition dans la globalité, c'est-à-dire à te dire bon bah je vais prendre des BCAA, enfin bref, les trucs les premiers trucs qu'on fait généralement quand on commence la salle, à se dire bah je vais acheter de la whey, des BCAA et ça va être ça en fait. Ou est-ce que ben, juste tu te dis que je mange plus? Alors, je me suis dit, il faut que je mange plus, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup l'emphase sur les protéines. C'était à fond protéines, que les Mm. protéines. Et du coup, je me suis dit, ah, bah, comme ça, je vais prendre que du muscle et pas du gras. Et... Donc, du coup, j'avais acheté de la whey à Decat et tout. Je me rappelle même que mes parents étaient grave contents et du coup, ils m'avaient acheté de la whey aussi. Alors que d'habitude, les parents, ils sont là, oh, c'est du dopage.
Mais C'est ce et que j'allais dire. ils étaient contents que je me mette à manger, donc du coup, c'était avec plaisir. Et en vrai, il y avait, enfin, c'est ça, je cherchais beaucoup les aliments. J'étais végétarienne à l'époque, donc du coup, c'était beaucoup des œufs, des produits laitiers, de la whey. Et parce que dans ma tête, la nutrition globale, c'était les protéines, ça va dans les muscles, et le reste, bon, voilà quoi. Ok. Oui, il y a Et, beaucoup de pensées vis-à-vis des protéines, mais ça, c'est aussi avec, je sais plus, c'est qui a initié ça, là, le régime hyper protéiné du camp ou je sais plus quoi. Bah, ils ont tous C'était initié ça, hein. super à la mode, hein. Enfin, moi, je me Il rappelle au faudra qu'on lycée, en parle collège. vraiment, hein, de ce truc-là, des régimes qui sont c'est les mêmes qui reviennent, c'est un cycle infini, hein, qui il y a reviennent tout le temps. keto. Bah, le keto, l'ancestral, Ouais. ne me lancez pas sur l'ancestral. Les Le régimes miracles, paléo, quoi. l'ancestral, l'hyperprotéiné, Ouais. du camp ou du con surtout. Enfin, Du bref. coup. Mais ça, c'est tous les trucs qu'on voyait à la télé. Hein. Alors, Et ça, oui, c'est ce que je me suis dit. Est-ce que du coup, enfin, tu t'es juste dit, je vais manger un peu plus propre? Watch me, Angélique, je mets des guillemets. Propre. Healthy, tu veux dire? Je mets des guillemets sur Elsie. Ou est-ce que tu t'es juste dit, je vais suivre en gros un régime formule magique? Tu sais, les Weight Euh, Watchers, tout ça, tout ça. ouais, je sais plus trop. Après, je sais que je diabolisais énormément les trucs, les biscuits, les gâteaux, enfin tout ce que j'avais l'habitude de manger en crise, le chocolat, tout ça. Pendant longtemps, ça a été très dur pour moi parce que c'était vraiment mes aliments préférés. Donc, c'était ceux que je mangeais en grosse quantité quand je faisais des crises. Donc, du coup, pour moi, c'était impossible de les intégrer. Pour moi, j'avais pas le droit de les manger en fait. Donc, du coup, je voulais manger. Mais ce n'est pas tant manger propre, c'était juste manger sans faire de crise, quoi. Donc, tous les aliments un peu déclencheurs, ils étaient out. Et après, bah, petit à petit, quand même, j'ai vachement progressé, même physiquement, ça se voyait. Voilà, j'ai quand même pris du muscle, je suis repassée. Avant de commencer la force, j'étais à 56 kilos. Donc, j'ai quand même pris 10 kilos. Oui, pas que du muscle, évidemment. Mais en fait, ouais, on va dire qu'il y a eu un ou 2 ans où vraiment progressivement j'ai compris. Et après aussi, je suis allée dans d'autres basiques, rencontrer d'autres personnes qui étaient à fond dans le body pour le coup et qui du coup m'encourageaient à manger plus. Pareil, le petit déjeuner, je le mangeais pas. J'allais à la salle le matin à jeun. Et donc, petit à petit, j'ai instauré le petit déjeuner. Donc, ça te rajoute facilement Mm. 400 calories à peu près à l'époque. Maintenant, c'est plus. mais, mais ouais, donc pendant longtemps, j'ai mis du temps à passer, on va dire, de ces 1200, qui était un peu la norme qu'on voyait sur les réseaux pour une femme, à 1800 à peu près. Et après, j'ai découvert la force athlétique. Là, tout a changé. Ouais. Du coup, Bah, pour faire un petit tremplin, est-ce qu'Angélique, tu peux nous faire un petit, euh, pas une checklist, mais les signaux en gros que les gens doivent reconnaître pour savoir si ils ont des TCA ou si, en gros, s'il faut s'inquiéter sur certains aspects. Qu'est-ce qui... J'arrive pas à formuler ma phrase, mais Oui, qu'est-ce c'est qu'il quoi faut les signaux apprendre à d'alerte, quoi? reconnaître? Ouais, c'est ça, exactement. C'est quoi Ouais. les signaux d'alerte pour se dire, bon, là, j'ai un souci et il faut que je demande de l'aide et il faut que j'aille voir quelqu'un. Bah, Léa, elle en a beaucoup cité. Il y a vraiment ce côté s'interdire de manger certains aliments, la peur de manger, quand il y a vraiment une grosse fixation sur la nourriture, sur le type de nourriture qu'on mange. Ça peut être de la nourriture hyper protéinée, s'interdire tous les gâteaux, etc. Quand il y a du body check constant, c'est-à-dire regarder tout le temps son corps, regarder des zones très spécifiques. Alors, tu n'es vraiment pas la seule, Léa. Vraiment, j'ai entendu beaucoup de témoignages dans ce même sens, c'est-à-dire voilà, les clavicules, les hanches aussi, les cuisses qui se touchent pas. Quand il y a aussi ces pensées où
il faut aller compenser. Il faut aller compenser, c'est-à-dire il faut aller faire du cardio, il faut aller marcher plus. Et même s'interdire juste de manger certaines choses pour parce que la peur de prendre du poids, vraiment cette peur de prendre du poids, et que quand il y a une fixation sur le chiffre de la balance, c'est plutôt ça. Après, il y a différents types donc de TCA, hein. Il y a l'anorexique boulimique, c'est là où il y a de la compensation. Il y a de l'hyperphagie, où là, justement, il n'y a pas de compensation, c'est uniquement des prises alimentaires dans un certain temps. Et donc, c'est vrai que je voulais dire quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça. Des fois, dans l'anorexie, on se l'associe à l'IMC, c'est-à-dire quelqu'un d'anorexique, c'est quelqu'un qui est très maigre. Bah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut être anorexique en pesant, en ayant un IMC hyper haut. Ça veut rien dire, en fait. L'anorexie, elle arrive quand il y a vraiment une grosse restriction alimentaire, quand on mange 500 calories par jour, quand vraiment c'est un gros focus sur l'image corporelle surtout, et cette impression de devoir constamment maigrir, maigrir, maigrir. Que justement, l'hyperphagie, c'est plus des pensées restrictives, c'est-à-dire donc une envie de maigrir, qui est quand même liée à l'image du corps, mais c'est plus au niveau des pensées qui sont là. Et du coup, c'est une grosse restriction alimentaire et cognitive, qu'on appelle ça cognitive, c'est-à-dire je m'interdis de manger des gâteaux, je m'interdis d'aller au restaurant, je m'interdis ça, ci, ça. Et ensuite, il y a vraiment des grosses prises alimentaires parce que le corps n'a pas eu assez d'énergie, parce que le corps, l'esprit aussi, hein, au niveau plaisir alimentaire, n'a pas été, comment dire, pris en compte, on va dire, voilà, satisfait. Et donc, c'est là où il y a des grosses prises alimentaires, avec parfois compensation et des fois non. Voilà. Et, c'est super intéressant vraiment d'avoir en fait, ton vrai regard d'experte et ton expertise réelle sur le sujet, parce qu'on entend vraiment un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux. Je trouve que en tout cas, on met le terme TCA sur à peu près tout et n'importe quoi sans vraiment savoir de quoi on parle, sans vraiment savoir que c'est un réel trouble qui doit être pris en compte et qui doit être réellement encadré en fait avec des professionnels en fait sur le sujet. Et pour rejoindre, ce que je voulais dire aussi, pardon, en résumé, vraiment gros résumé, il y a 3 axes. C'est la restriction alimentaire cognitive, l'image corporelle et j'ai perdu le 3e. La compensation. Ouais. Comment? La compensation. Et la compensation. Ouais. On a bien suivi. Je voulais résumer, mais voilà, mon cerveau, il bug des fois. Et puis c'est aussi, il y a quand même ce côté où c'est vrai que, en fait, c'est pas parce que visuellement, tu as l'impression que ça va que ça va pas, hein. Il y a même que ce soit quelqu'un qui est en train d'en sortir ou quelqu'un qui est en train de tomber dedans, ça ne se voit pas forcément, en fait. Parce que dans les seules fois où on voit certains films ou des choses comme ça, c'est forcément très imagé, voilà, pour que ça parle, donc ça fait peur. Mais on peut endommager. Moi, je sais que je suis pas allée jusqu'à être aménorrhée, perte de règles, etc. Mais il y a ça aussi, hein, c'est que forcément, ça induit des gros troubles hormonaux et ça non plus, ça se voit pas de l'extérieur. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi les troubles de l'humeur, hein. Il y a énormément de troubles de l'humeur liés à ça, mais parce que le corps n'a pas assez d'énergie pour justement fonctionner au niveau cérébral. Il y a aussi les pertes de concentration. Et tu en as parlé, hein, par rapport aux dents aussi, par rapport au vomissement, même par rapport au laxatif. Enfin, il y a plein de carences aussi. Justement, ouais, c'est sur ça que je voulais rebondir, sur en gros les signaux aussi physiologiques qu'on peut reconnaître. C'est comme tu as dit Léa tout à l'heure, c'est vraiment la sensation d'avoir tout le temps froid aux extrémités, parce que on n'a pas assez d'énergie en fait pour faire de la chaleur en fait. Et donc effectivement, c'est avoir tout le temps froid, avoir les extrémités très très froides, sans pouvoir se réchauffer en fait. Il y a, comme tu disais, les aménorrhées, mais ça vraiment,
c'est un point assez loin en fait à atteindre, mais ça commence déjà par tout ce qui est troubles du sommeil. Je pense que tu peux aussi confirmer ça, Angélique, Ouais. les troubles du sommeil où en gros, même en dormant, on n'arrive toujours pas à récupérer. On a du mal à dormir déjà, et même avec le sommeil qu'on a, c'est toujours pas réparateur. Et pour ceux qui font du sport, en tout cas, c'est qu'on récupère dans la globalité, dans tout ce qu'on peut mettre dans le mot récupération, beaucoup moins. Donc, on va être tout le temps fatigué, on construit moins. C'est vraiment une sorte de cercle vicieux comme ça qui se fait. D'ailleurs, bah, du coup, c'est beaucoup lié aux carences. C'est même les premiers signes qu'on voit en fait chez les gens. C'est la fatigue parce que il y a des carences de fer, de B12, enfin, ce genre de micronutriments. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre oui, le stress. C'est vrai qu'on est enfin, très Ouais. stressé et vraiment avec un trouble de l'humeur très présent. Bah, c'est Alors, surtout que la personne, elle est en hypervigilance constante vis-à-vis de la nourriture, etc. Le cerveau, il peut pas se reposer dans ces cas-là, même au niveau, comme tu disais, hein, avec les troubles du sommeil, la personne ne peut vraiment pas récupérer, ce qui vraiment entraîne un cercle vicieux qui est quand même assez intense. Et il y a aussi ça, le gros signal d'alerte quand on est sportif, c'est quand on stagne. On stagne parce qu'on est fatigué, on stagne parce que on n'a pas assez d'énergie pour aller dans ces séances, etc., quoi. mais Et puis le risque de blessure est plus élevé aussi. ouais, c'est ça. C'est que vraiment on synthétise pardon, beaucoup moins les hormones qu'il faut parce qu'on n'est pas sur les bonnes quantités de lipides consommés, pas du tout sur les bonnes protéines. Il y a une sorte d'essoufflement aussi, même juste à monter les escaliers où on est essoufflé. C'est aussi, il y a des périodes aussi on va faire des vertiges, des malaises. Enfin, ça peut arriver. Ça peut arriver jusqu'à ces degrés-là. Mais oui, il faut vraiment être vigilant, en fait. Il ne faut pas juste se dire, c'est pas grave, ça passera. Et puis, c'est juste, il faut que je dorme. Enfin, c'est des signaux qu'il faut prendre en compte, même au tout début, parce que finalement, ça peut même indiquer juste une carence d'un certain micronutriment qu'on fait et qu'on a sans vraiment le vouloir, hein, juste à couper un aliment et à avoir un certain régime, à suivre justement ce genre de régime. En fait, on tombe souvent sur des carences parce qu'on suit ce truc-là et à se dire bon bah super, vu que je maigris, c'est que ça marche, mais faut voir ce qu'on y gagne aussi à côté et l'impact que ça peut avoir sur la santé dans la globalité. C'est comme se nourrir exclusivement de soupe. Ah, ouais, c'est. Faut manger Bref. varié, quoi. Ouais. Mais je trouve ça chouette dans ton discours, Léa, c'est que tu parles beaucoup de ton entourage sportif qui t'a vraiment aidé à prendre conscience de ce qu'on peut faire pour performer, puis ça défocus un peu cette attention sur la nourriture, sur la perte de poids. C'est plus, OK, là, il faut que je mange pour performer à la salle de sport, etc. Et justement, je voulais connaître un petit peu voilà, le rôle du sport vis-à-vis des TCA, comment ça a pu t'aider. Parce que souvent, on se dit, ah oui, la personne a fait du sport, ça va entretenir les TCA, mais pas forcément en fait. Oui, ben, en fait, c'est ça, à partir de fin 2021, j'ai commencé à m'intéresser plus au côté perf, donc je faisais souvent mes max, des choses comme ça. Et donc, c'est mon copain qui m'a un peu introduit à la force athlétique et qui, du coup, m'a fait connaître Roman. Et, Dédicace à Mathieu, salut. et en fait, ça, au début, c'était pas forcément simple pour moi parce que du coup, quand j'ai commencé la force, je pesais environ 56 kilos ou 58. Et du coup, pour moi, c'était je fais en moins de 57, du coup, forcément. Et en fait, je me rappellerai toujours du premier call avec Roman où il est en mode ah non, mais t'es pas en moins de 57, hein, tu montes, hein. Et je sais que ça m'a fait un choc et enfin, je sais que j'en avais pleuré parce que pour moi, je me dis bah non, mais
pourquoi monter le chiffre sur la balance? Là, je suis bien. Alors qu'en fait, pour ma taille, non. Et c'est surtout qu'à l'époque, même si j'avais quand même progressé en termes du nombre de calories que je mangeais, j'étais pas trop dans les macros. Et j'étais encore loin de manger suffisamment, et surtout pour progresser et performer. Et donc, ça met du temps parce qu'aussi, il faut récupérer un appétit quand même. Quand pendant des années, tu as aussi peu mangé, faut le faire, hein, en fait. Il faut avoir faim, il faut trouver des idées de quoi manger. Donc, je suis redevenue pas végétarienne. C'est un petit peu plus simple pour trouver les protéines et puis varier aussi les sources et même avoir des micronutriments différents. Et en fait, forcément, quand tu as des objectifs de performance, d'augmenter ton total, enfin, plein de choses comme ça, prendre de la masse, bah, tu es obligé de passer par là, en fait, parce que tu vois vite que tu stagnes. Et je sais que Roman a beaucoup joué dessus, Mathieu aussi, à me pousser à manger plus. Et ça a mis beaucoup de temps, ça a mis vraiment beaucoup de temps à ce que mon cerveau soit d'accord. Pas en mode oui, tu as raison, mais au fond, j'y arriverai pas, à vraiment me dire, être convaincue que c'était la bonne chose à faire. Et faut se forcer un peu parfois pour, en fait, quand on vient de ce milieu-là, on a besoin de voir les preuves. Parce qu'on a vu les preuves que ne pas manger, ça marche, entre guillemets, alors que c'est pas bien du tout. Mais du coup, maintenant, tu te dis, ah ok, bon, bah, alors je mange et il faut que j'ai les preuves derrière que je prends de tels muscles, que je prends sur mon total et tout. Et en fait, malheureusement, moi, j'étais très sujette aux blessures. Peut-être qu'il y avait des raisons, du coup, mais sur le début de ma carrière en FA. Et donc, c'est vrai que mon total, il progressait pas forcément beaucoup. Et du coup, moi, je me disais, alors là, je suis. Et mon poids, il variait pas non plus. Mon poids de corps, j'étais environ à 60 et quelques, 60, 62. Ça variait pas énormément. Et donc, pour moi, j'étais arrivée à mon point de base. J'étais autour des 2000 calories. Et voilà, et sauf que je progressais pas, je me blessais quand même assez souvent à des zones répétitives, hein, mais à part les petits accidents de cheville ou quoi, mais c'était souvent le dos qui prenait. Et on avait beau faire toute la réhab du monde, ça finissait toujours par lâcher. Je récupérais pas forcément assez bien, même si sur l'instant T, je m'en rendais pas compte. C'est avec le recul qu'on s'en rend compte. Et en fait, quand Mathieu il a décidé, lui, par exemple, de faire sa reverse, on en entend beaucoup parler de la reverse. Et j'en avais déjà tenté une, moi, toute seule, de mon côté, comme ça. Et ça avait un peu marché, mais quoi, j'avais réussi à augmenter de 100, 200 calories. Et en fait, vraiment, il m'a convaincu de le faire. Et donc, l'année dernière, justement, en vue du fameux e-road, j'ai décidé de commencer. Allez, on augmente le métabolisme. Là, c'est fini les bêtises. Donc, j'ai tout traqué. Sachant que je le traquais plus ou moins, hein, j'avais quand même une idée de ce que je mangeais, des macros. J'étais assez basse en lipides, au final, quand même. Je pense que j'étais autour de 60 grammes de lipides à l'époque. Donc, c'est pas assez. Les protéines, c'était pas le souci non plus, mais il fallait vraiment faire augmenter la baseline des lipides et des glucides. Et donc, j'ai tout traqué, calories, macros, pas, sommeil, poids, du coup. Et en fait, on pourrait croire que c'est un comportement, justement, de TCA, d'être attaché à ces chiffres tout le temps. Mais en fait, c'est vraiment ça qui m'a fait réaliser à quel point je pouvais aller beaucoup plus loin avec mon corps et vraiment et pour être en meilleure santé, avoir des meilleures performances, un meilleur rendu physique, parce qu'en fait j'étais bloquée, je n'évoluais dans aucun sens et même si mon corps me plaît, on va dire, ça pouvait être mieux. Et donc vraiment de faire ce travail-là. Et donc, j'ai pris mon poids sur une semaine. Ok, ça bouge pas, je suis à 2000 calories, je passe à 2200. Donc, j'augmente le glucides lipides. Pareil, une semaine, ça bouge pas et tout, j'augmente. En parallèle, j'ai augmenté mon nombre de pas aussi. Sur cette période-là, donc d'avril à juin, je suis passée, de janvier à juin, on va dire, je suis passée d'environ 7000 à 15 000 pas par jour.
c'est sûr que c'est un peu chronophage, mais bon, après, comme on disait, l'environnement aide. Donc, mes amis, mon copain, même ma mère, ils kiffent marcher. Donc, la balade devient un moment convivial, il n'y a pas de problème. Et donc, petit à petit, jusqu'au e-road, je ne sais plus les chiffres, mais je crois qu'au e-road, j'étais à 2600 calories. Et j'étais passée de 66 kilos, du coup, à 63, 64. Ok. Incroyable. Ouais. Ça, c'était, on va dire, c'est la première partie de la Vraiment reverse, donc jusqu'en juin. Et après, j'ai continué forcément. Donc pareil, j'ai légèrement baissé les steps parce que bon là, c'était vraiment dans le but de voir jusqu'où je pouvais monter et tout, mais c'est vrai que c'est quand même un peu chronophage. Et puis avec la fin des beaux jours, c'était un peu plus compliqué de marcher aussi. Donc là, je suis plus à un tour de 10-12 000. Et maintenant, je suis à l'heure actuelle, en novembre, je suis à 3000 calories. Le donc rêve. si un jour, non mais oui, si C'est un jour beau. on m'avait dit que je mangerais autant et je pèse, voilà, ce matin à la compétition 65,7. Waouh. Elle a fini le game en fait. Si Ouais, on doit vraiment. résumer tout, c'est qu'elle a vraiment fini le game. Et c'est pour Vraiment. ça que je trouvais vraiment que c'était juste super intéressant et super important aussi de t'accueillir et que tu nous parles de ça, du travail colossal en fait que tu as fait sur toi, sur ta nutrition, et aussi le fait que tu as osé en fait lâcher la rampe et tu as osé faire confiance. Peu importe la personne, toi c'était donc ton copain et tes amis à ce moment-là, et en fait peu importe la personne, et une fois que tu as fait confiance à cette personne-là et te dire ok, je teste, je vais vraiment essayer de le faire et vraiment le faire à 100% et réellement le faire sans avoir peur de je le fais la moitié à moitié le pied dedans et la moitié le pied dehors. Ça marche que pour les autres mais pas pour moi. Et en fait, c'est vraiment le résultat et la consécration d'un travail colossal. Et vraiment, c'est fou de se dire que tu arrives à 3000 calories pour une shape incroyable. Incroyable. C'est vrai que ton parcours, Allez-y. grave, allez voir, incroyable. Mais ton parcours, il est très inspirant et effectivement, tu parlais beaucoup de prendre son temps aussi au début, que c'était difficile, etc. Et on parle beaucoup d'hyper-contrôle dans les TCA. Et tu l'as bien dit, Chanel, c'est vraiment ce côté là, ok, je fais confiance à quelque chose. Donc c'est vraiment ce côté un peu de contrôle, mais de le contrôler mieux. Enfin, je sais pas comment dire, de contrôler sur quelque chose qui est sain, sur quelque chose, sur une baseline où tu te dis, ok, là je mange, mais je mange pourquoi? C'est d'utiliser, en fait, le tout, c'est d'utiliser vraiment réellement et concrètement l'outil qui est le tracking et le contrôle, etc. Parce qu'on voit qu'en gros, tu utilisais quand même le contrôle, mais plus dans le côté restriction, je dirais, au début, à se dire, OK, il ne faut pas que. Et en fait, la différence entre il faut pas faire ça avec ce que tu fais actuellement, c'est-à-dire, je fais ça. En fait, voilà voilà ce que j'aimerais faire, voilà ce que j'aime manger, et voilà comment j'aimerais atteindre mes objectifs. Et c'est ça toute la différence entre voir ça avec d'un prisme, enfin je pense qu'Angélique t'en parlera quand même mieux que moi, mais d'un prisme de l'interdiction plutôt qu'utiliser le tracking comme un outil comme une lampe torche pour trouver son chemin, en fait, pour rester dans son truc. Et si je fais une image un peu, une image du truc, c'est vraiment comme ça que moi je le vois en tout cas. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, tu as plein de personnes à qui tu dis, est-ce que tu peux me traquer ça et ça et ça? Et en fait, tu as l'impression qu'ils vont paniquer totalement et ils vont paniquer, ils vont te dire, mais non, mais j'ai trop peur d'avoir des TCA parce que je fais ça, parce que je compte mes calories. D'ailleurs, compter ses calories tous les jours n'est pas obligatoire et n'est pas l'unique moyen. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui aime bien manger tous les jours la même chose, tu le comptes, tu connais tes macros à peu près dans la semaine et puis basta, quoi. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais ouais, c'est vraiment super, super intéressant le travail que tu as fait. C'est vraiment de dédramatiser en fait la donnée. Et c'est juste
et de dédramatiser la donnée que tu utilises, que ce soit même pour les steps, pardon, tu t'es dit, bon, bah, ok, là, actuellement, ce qui est possible de faire, c'est ce qui est plus vivable pour moi, c'est de me mettre à 12 000 plutôt qu'à 15 000. Et en fait, j'utilise juste les steps comme un moyen, encore une fois, comme une donnée de moduler Ouais. de Et je trouve moduler ça ses objectifs et pas juste un truc à faire la journée, à se dire, oh purée, il faut absolument que je sois obsédée par ce chiffre-là, encore une fois, à atteindre, où je vais me retrouver et si je fais pas 20 000 pas par jour, tous les jours, au chiffre près, c'est foutu. Mais non, en fait, il faut que ce soit quand même une sorte de confort de vie quand même derrière, et c'est ça qu'on a tendance un peu à sacrifier. Oui, complètement. C'est vraiment ce côté-là, c'est vraiment, faut passer de qu'est-ce que je vais manger à pourquoi je mange en fait. Et c'est un peu aussi Absolument. c'est J'aurais pareil pas pour dit les mieux. c'est pareil pour les steps, c'est il faut que j'aille step versus pourquoi je vais aller step. Enfin, pourquoi on va step? Bah, pour être un peu moins sédentaire, pour être en bonne santé, pour augmenter son métabolisme, pour manger plus, etc. C'est vraiment des prismes hyper différents de il faut que je step. Il faut que je step pourquoi? Parce que peut-être une restriction au niveau alimentaire, etc. Mais c'est vraiment de changer de prisme pour aller vers le pourquoi et quel sens on met derrière, quoi. C'est ça, comment le Mm. faire, etc. Et du coup, Oui, dans ton parcours à toi, Léa, tu t'es intéressée vraiment. En fait, qu'est-ce qui a changé entre je veux juste manger plus, c'était quoi le déclic? Bon, bah, je vais m'intéresser à exactement ce que je mange dans ce je mange plus. Il y a quand même ce côté de vouloir comprendre et savoir. Donc vraiment, je me suis intéressée. Ça va aussi de pair avec le fait de s'intéresser, par exemple, à l'alimentation anti-inflammatoire, à toute la micronutrition. Et puis, en fait, s'intéresser. Bon, après, c'est un travail que du coup j'ai fait moi, qui prend du temps, mais évidemment, il y a des très bons professionnels qui sont là pour ça, pour le faire. Mais j'aime bien comprendre les choses et du coup, je me suis beaucoup intéressée à ça, aux besoins qu'on avait, à quoi sert telle chose, parce que c'est pareil, il y a des choses, on les prend en complément. On pourrait très bien optimiser notre alimentation pour les avoir en apport direct. Et donc, il y avait ce côté-là. Et vraiment savoir ce que je mange et en fait me rendre compte que je peux manger de tout. Y a pas, et donc, en fait, le fait de maintenant de manger suffisamment, et je suis sûre, parce que du coup, là, mon poids depuis plusieurs mois ne bouge plus, mais je suis sûre du coup que je pourrais manger plus, mais c'est-à-dire qu'à force, je perds un peu des idées de recettes. Mais en fait, le fait de manger suffisamment pour mon corps et mon esprit, mes hormones, mon fonctionnement, fait que j'ai plus ces fringales, ces pensées. Évidemment, ça m'arrive de dire ah tiens, ce soir j'aimerais bien manger pizza, mais comme tout Mais être c'est humain, en fait. normal, mais oui. J'ai plus vraiment cette pensée permanente de penser à la nourriture, penser aux gâteaux qui sont cachés quelque part. Ou maintenant, j'en ai chez moi et j'ai pas de problème. J'ai pas, j'en mange un. Ça, c'est quand même assez fou. Je peux manger un gâteau, pas le paquet entier. Donc, c'est pas mal. Et en fait, c'est maintenant que je sais ce qu'il faut manger, en quelle quantité, à quel moment. Voilà. Tout fonctionne naturellement et en fait le savoir c'est la clé et on l'avait déjà dit dans un podcast avec Roman, c'est vraiment la liberté à partir du moment où on sait et c'est pas le contrôle en mode orthorexie, je mange que riz d'Inde, poulet, riz d'Inde, je sais pas quoi, c'est pas ça, c'est je mange suffisamment varié, même si moi, j'aime bien manger globalement les mêmes choses régulièrement. J'ai des lubies, j'ai souvent le même petit-déj, la même collation, aussi par question de simplicité aussi, mais c'est bien de savoir et c'est nécessaire en fait. Et puis après, si on n'a pas le temps, c'est quand même chronophage. Si on n'a pas le temps, on peut remettre ça dans les mains de quelqu'un. C'est comme des gens qui auraient les connaissances pour s'auto-coacher, mais qui préfèrent déléguer ça, faire confiance à quelqu'un et ils posent le cerveau, ils appliquent et ils se posent pas de questions. Puis j'imagine que tu as appris à te connaître aussi, parce que Oui. c'est ça que je travaille aussi en consultation, c'est vraiment permettre à la personne de mieux se connaître dans ses comportements alimentaires, mais aussi dans sa vie de tous les jours.
Mais effectivement, quand on n'a pas forcément envie de s'intéresser vraiment à la nourriture, et cetera. Alors, j'imagine que si, quand même, pour avoir les bases, et cetera. Et pour pouvoir aussi s'orienter vers des professionnels experts. Et c'est pour ça aussi, quand on a un peu moins envie de s'informer vis-à-vis de ça, mais c'est aussi bien d'aller vers des personnes. C'est pareil, tu disais, bah là, en ce moment, je préfère marcher 12 000 pas, mais c'est parce que tu y as réfléchi, c'est parce que tu te connais, tu te dis, bah là, c'est peut-être pas le moment, etc., etc. Pareil, quand il y a des moments où il y a beaucoup d'anxiété, des changements de vie, etc., bah, c'est normal de vouloir manger un peu plus sucré. C'est normal de vouloir manger un petit peu, s'orienter vers des aliments plus réconfortants. Et ça, c'est hyper important. Enfin, je le fais en consultation de pas dédramatiser. Je ne sais pas quel mot, quel synonyme je peux donner, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez des idées, mais de vraiment déconstruire ces pensées-là. C'est pareil, le post-compétition, mais allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Enfin, voilà, je pensais à ça, mais c'est vraiment, tu as appris à te connaître. Je suis partie loin, mais c'est vraiment, tu as appris à te connaître. Mais je trouve que c'est hyper important d'apprendre à se connaître vis-à-vis de son comportement alimentaire, de ses routines de vie, et de savoir que bah, y a certaines personnes, c'est OK d'avoir des routines, et il y a d'autres, bah non, et il faut trouver des recettes. Bon, ça, Chanès, donne les recettes, s'il te plaît. Alors, il est déçu qu'il n'y ait pas eu de recette sur le podcast. Donc voilà, Alfred, je t'enverrai les gnocchis au camembert. J'avais une question, Chanez. Toi, tu conseillerais quoi à une personne justement qui a envie d'augmenter ses calories, qui sait que c'est compliqué parce qu'il y a des antécédents de TCA ou encore des TCA. Comment toi, tu amènerais de manière biologique dans ton suivi nutritionnel, comment tu amènerais les choses? Alors, moi, généralement, en fait, ce que je fais, c'est que je demande aux personnes de me donner leurs macros et de leurs calories actuelles. Donc, quand c'est des sportifs, alors, j'ai plein d'objectifs mélangés. Donc, il y en a qui savent exactement ce qu'ils mangent tous les jours, qui savent, qui traquent et qui sont à peu près dans des calories, on va dire, moyens d'une certaine caté, etc. Et puis, il y en a qui ne savent vraiment pas. Et souvent, en fait, du coup, c'est souvent le public féminin, quelle surprise, qui mange vraiment pas assez. Et donc, moi, je le vois directement. En fait, je soupçonne à peu près quand je leur dis de me décrire une journée type de ce qu'ils mangent. Je fais à peu près le calcul dans ma tête parce que à force, en fait, on arrive à peu près à faire le calcul de tête. Et je me dis, bon, là, c'est sûr qu'on doit être sur les 1200 à peu près. Donc, c'est ce que je fais pour être sûre. Donc, je leur demande, en tout cas, au début du suivi, que ce soit avant ou après le début, leur demander de faire une semaine test avec ce qu'ils mangent actuellement, sans se mettre la pression, juste de rentrer les calories dans une appli. Et puis, on s'en fiche, en fait, ce qu'il y a dedans. Juste tout mettre. Et je vois dans la moyenne dans la semaine, en gros, comment ils se nourrissent, où est-ce qu'on en est et tout. Donc, généralement, je commence par ce point-là, parce que j'ai pas envie que les personnes, justement, aient peur, que la personne qui est en face ait peur de se nourrir et ait peur de manger, etc. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par ce point-là, ce point de départ de calories, mettons qu'on est à 2000, pardon, à 1300 ou un truc du style. Donc, je lui dis, écoute, on bouge pas, on mange exactement comme tu as déjà fait. Et ça, tu sais faire, donc il n'y a pas de souci. On bouge pas, donc on commence sur cet objectif-là. On voit ça sur une semaine. Bien sûr, je lui réarrange ses macros parce que souvent, ouais, c'est soit très très peu de lipides. Alors vraiment, c'est même pas 60 comme tu dis, Léa. Parfois, c'est 20 grammes, 30 grammes parce que le gras fait grossir. Il semblerait. Souvent très très peu de protéines aussi, ou alors beaucoup de lipides et pas assez de glucides. Et ça compense. En gros, vraiment les ratios sont différents, mais c'est souvent ça qui revient. Donc je remets à peu près sur les bons macros. On se met sur une bonne proportion de lipides, une bonne proportion de glucides et les bons lipides. Je sais plus c'est quoi qui manque. Lipides, protéines, enfin bref. Tu parles de proportion, du coup, oui, tu mets pas directement les recommandations.
Enfin, Non, tu je recalcule augmentes. selon Ouais, la ok. personne, ouais, selon le poids de la personne, selon son activité, etc., etc. Donc là, je vais lui remettre ses vraies protéines à manger par jour, les glucides, les lipides, etc. Et en fait, je vais lui dire de faire ça. Et rien que ça, souvent, la personne voit qu'il y a déjà un intérêt, qu'il y a déjà un bénéfice. Parce qu'en fait, ah bah, elle se sent mieux parce qu'elle mange plus de glucides. Elle se sent mieux parce qu'elle mange plus de lipides. Donc, ça, c'est déjà une observation que moi j'ai dès la première, deuxième semaine. Donc, rien que faire ça, elle voit qu'il y a un intérêt et qu'elle a plus d'énergie ou qu'elle se sent mieux. Ça fait une porte d'entrée en fait à la personne pour lui dire bah, écoute, alors viens, on rajoute un peu. Et donc, c'est avec ça que j'essaie d'y aller de progressivement augmenter les calories et d'y aller vraiment très doucement. Sur la personne, parfois, ça peut être 50 calories par semaine de plus. Hein. Si vraiment j'ai une personne qui est très, très réticente à manger plus et qui a vraiment peur, je lui dis, écoute, on mange 50 calories de plus par jour, toute cette semaine, et ça représente un pain au lait, pour tout vous dire. Ouais. Ok. Un carreau de chocolat ou un pain au lait. Et en fait, le fait de vulgariser ça et de remettre ça dans le contexte de l'aliment en lui-même, d'oublier le chiffre, lui dire, écoute, bah, tous les jours, tu me prends un carreau de chocolat en plus, tu vois. Et c'est tout. Et généralement, tu vois, ça fonctionne. Donc, ça débloque le truc de la confiance à manger plus. Et donc, généralement, je dis, bon, bah, écoute, maintenant, c'est 100 calories de plus. Donc, je trouve un autre aliment qui fait 100 calories pour lui dire, écoute, bon, bah, on va se prendre ça en plus, soit une bonne cuillère de peanut butter le peanut butter, merci d'exister, sur son petit-déj le matin. Et c'est tout, tu vois, c'est pas énorme. Et c'est ça qui aide, en fait, vraiment à ce que la personne commence vraiment à avoir les tout premiers résultats. Et c'est voir les premiers résultats de manger plus qui les aide à accepter de manger plus. Ouais. Donc ouais, souvent c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Ok. Et que ça permet en gros de vraiment... bah, c'est là que je me fais traiter de magicienne généralement. Trop bien. T'as de la chance. Ah oui, c'est là que la magie opère. C'est quand tu manges plus et qu'en fait ton corps fait tout, mais que c'est moi qui prends tout l'intérêt. Donc ouais, c'est comme ça que je fais souvent et puis on verra jusqu'où on monte. Si j'ai une personne donc qui y croit et qui n'y a pas de souci, là on en reste là. Si c'est quelqu'un au final qui a vraiment du mal à juste accepter ça, à se peser, vraiment lâcher le truc, c'est comme ça que je l'imagine moi. C'est quelqu'un qui est complètement coincé sur un balcon. En fait, il est au rez-de-chaussée et il voit pas qu'il est au rez-de-chaussée. C'est vraiment l'effet que je lui bah écoute, vraiment, lâche, ça va aller. Il voit tout flou en dessous. Et à partir du moment où la personne lâche la rampe, en fait, voilà, c'est juste une petite marche. Et tu te bloques là-dedans depuis super longtemps. Mais c'est complètement normal. Hein, et j'ai été dans cette situation aussi. De me dire, non, mais c'est pas possible de manger plus et de maigrir, tu vois. C'est pas possible. Alors que c'est réellement le cas. Et donc, quand j'ai j'ai des personnes qui ont de réelles réticences à faire ça, c'est là que j'en parle avec toi, Angélique, et que généralement, il y a un autre travail dont je viens vraiment de parler depuis le début, mais il y a un autre travail encore derrière. C'est pas juste l'assiette, en fait. Et c'est ça qui est super important. Avoir des TCA ou un trouble du comportement alimentaire, c'est pas juste oh bah je sais pas manger. C'est Oui. vraiment pas juste ça. Et je trouve que c'est souvent en fait réduit à ce point-là, à se dire bon bah je vais aller prendre un mille plans et en fait c'est bon, j'ai des TCA et ça va se régler. En fait non, si tu n'es pas prêt justement à lâcher cette rampe, je peux te faire tous les 1000 plans que tu veux. Ça ne marchera pas. Enfin, ça ne marchera pas, c'est que ça marchera à moitié, tout simplement. Oui, puis il y Merci a beaucoup. aussi, je voulais juste rebondir sur le fait que parfois, il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes et ils sont persuadés de manger une certaine quantité, ou alors qu'en fait, et c'est pour ça que parfois ils fuient quand tu leur demandes, bah, montre-moi combien tu manges, le track et tout, et souvent ça bégaye parce qu'en fait, c'est pas, la réalité n'est pas comme ce qu'ils s'imaginent, et généralement, bah, ça peut être dans les deux sens, hein, ça peut être des gens qui pensent qu'ils mangent moins et en fait ils mangent plus.
Et inversement, surtout chez les personnes qui ont du mal à progresser, à monter de caté, en fait, ils ont l'impression qu'ils mangent ce qu'il faut et qu'ils mangent correctement, et en fait, non. Et Non, du coup, c'est une vraie donnée, hein. On est très, très, très mauvais à estimer ce qu'on mange. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est Ouais. on se trompe d'à peu près 20%, 30% de ce qu'on mange. Et c'est des vraies études qui ont été faites sur des sujets du coup à qui on a demandé d'à peu près estimer ce qu'il y a sur l'assiette et de réellement mettre les macros en face. On est nul. Pour les pratiquants de l'alimentation intuitive, je suis désolée, mais on est nuls. Vraiment, je crois qu'on est pire que l'IA. D'ailleurs, ça serait peut-être une bonne comparaison à faire un jour, tu sais. Je demande C'est surtout qu'on oublie certains aliments, quoi. Et puis des fois, on se fait plaisir. On prend on en parlait aussi. C'est ce côté, hop, je prends un petit truc sur le côté, comme ça, je le mange dans mon frigo, je le vois pas. Hop, oui, en fait, si j'ai la tête dans le frigo et que je le grignote et que moi, je le fais très, très vite comme ça, même moi, je ne l'ai pas vu, et ben ça compte pas. Mais on fait tous, on fait tous. Hein. Bah oui, alors que c'est ce que je te dis, ce qu'on disait la dernière fois, c'est alors que si tu te poses réellement et que tu te fais ton goûter, déjà, tu assimiles vraiment que tu as mangé. En fait, ton cerveau te dit, il faut accepter, il faut manger. Voilà, manger n'est pas un péché. Manger, c'est pas une bêtise. En fait, on a le droit de manger des Kinder Bueno, c'est bon, c'est OK. On a le droit de manger. C'est fou ça, quand même, de dire aux gens de succomber à un besoin physiologique. C'est fou. Mais oui, de réellement se dire, okay, je vais manger ça, et puis il n'y a pas de souci derrière, quoi. C'est Mais je reviens sur la... Mince, pardon Léa. Non, vas-y. Je reviens sur la question de les TCA, c'est pas que ne pas savoir manger, c'est... il y a vraiment beaucoup d'études qui mettent ça en lien avec la gestion des émotions aussi, le stress post-traumatique aussi. Beaucoup d'éléments, des comorbidités, on appelle ça. Parlé, ouais. Mais et je pense que c'est aussi important de pouvoir se connaître un petit peu mieux vis-à-vis de ça, vis-à-vis de comment on gère ses émotions. Pourquoi des fois, effectivement, on va aller plus sur des aliments spécifiques, comment concilier justement la gestion des émotions et la nourriture. Et c'est aussi en ça que l'accompagnement plus dans la psychonutrition, ça peut être important pour déconstruire des pensées et puis aussi apporter un peu plus de bienveillance avec soi-même et avec soi-même dans la nourriture aussi. Voilà. Prendre soin de soi, en final. Ouais. Simplement. Et c'est pas facile parce qu'il y a encore ces pensées qui sont ancrées au quotidien, même des commentaires de gens qui sont pas sportifs. Et je sais que maintenant ça m'atteint plus, mais combien de fois dans mon travail, comme ça, on voit manger un Kit Kat. Ah ouais, tu manges ça alors que tu es méga sportif et tout. Bah, oui, en fait, je mange souvent plus que toi d'ailleurs. Monsieur de 40 ans, j'ai le droit de manger ça. Parce que tu es dopé, Léa. C'est oh merde. On coupera. Non, mais oui, c'est fou de dramatiser une certaine catégorie d'aliments et d'ingrédients. Peu importe, peu importe ce que ça peut être, le fromage. Je ne vais pas reparler du chocolat noir again, mais oui, c'est vraiment une dramatisation d'une certaine catégorie d'aliments et c'est fou de se dire que tout, en fait, de se dire si je mange un carreau ou allez, toute la tablette, soyons fous. Toute la tablette qui fait 100 grammes, tu vas prendre 1 kilo de gras. Il faudra m'expliquer quel est le transfert et la transformation de matière qui fait que si tu manges un Kit Kat qui fait, 150 grammes, 100 même pas, 80 grammes, je crois. Enfin bref, tu vas prendre 1 kilo de gras, mais il faut m'expliquer comment on arrive à un calcul comme ça. Non, mais c'est de génération en génération. En fait. C'est ça, c'est ancré depuis tellement longtemps. Et le problème, c'est que effectivement, c'est des aliments qui, sur le plan nutritif, n'ont pas grand-chose à apporter. C'est une réalité qu'un Kit Kat, c'est pas le goûter le plus intéressant. Mais écoute, si ça t'apporte ta petite satisfaction
du goûter, de manger ton Kit Kat ou ton Kinder, c'est pas très grave. Et en fait, le tout, c'est qu'à côté, tu manges équilibré, varié, tout va bien, quoi. Merci Léa. Tu es bénie par... Ah ouais, merci, mais vraiment, merci, c'est tellement vrai. Mais oui, parce qu'on oublie, c'est pas juste des macros et des chiffres, il y a le côté plaisir aussi. Hein. On vit pas pour manger. Attends, je sais plus. On mange pour vivre, vivre pour manger. Enfin bref, voilà. Vous avez compris les deux. On a les deux en vrai, hein, franchement. Les deux, bah oui, c'est parce que faut pas négliger du tout le côté plaisir, et c'est d'ailleurs ça qui fait que il n'y a pas de craquage. T'as vu, je refais des guillemets. Il n'y a pas de craquage à manger, pas healthy. Donc, non, c'est hyper important. Enfin, il y a plein de types de faim et c'est hyper important. Alors oui, il y a la faim énergétique, c'est-à-dire qu'il faut remplir les besoins énergétiques, mais il y a la faim aussi émotionnelle et la faim plaisir. Et encore une fois, la nourriture, les prises alimentaires, c'est aussi social. Il y a aussi ce côté-là, s'autoriser à aller au restaurant parce que ça fait du bien d'aller au restaurant. Manger une raclette, parce que c'est la saison des raclettes, les gars, là. Allez manger raclette, même s'il y a avec du vrai fromage, il paraît que c'est mieux. Du fromage traiteur. Merci Maxence, les parents de Maxence. Voilà, on ne sait pas qui c'est, mais merci Maxence. Non, en vrai, c'est hyper important de le souligner. Et c'est aussi important de souligner que oui, on a tous vécu ces pensées-là. C'est-à-dire, on s'est tous dit, un Kinder Bueno, c'est pas possible. Il faut attendre le 4 heures pour manger le goûter. Enfin, je sais pas si vous l'avez eu, mais moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'attendais 16 heures pile pour manger mon goûter parce que c'était le moment qu'il fallait manger le goûter. Avant, non, je prenais des poids. La chance, t'avais des goûters, quoi. Mais voilà, on a tous eu ces pensées-là et je pense que c'est hyper important d'être bienveillant vis-à-vis de ces pensées-là, c'est-à-dire de les reconnaître et de se dire, ah, ok, elles sont là, mais qu'est-ce que je peux faire avec ces pensées-là? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est que peu importe, en fait, aussi, si je peux dire, peu importe d'où on vient, en fait, c'est pas figé dans le marbre, c'est pas perdu d'avance et c'est pas foutu. Il y a vraiment, vous n'êtes pas cassé. C'est surtout ça que j'aimerais dire, c'est que les gens ne sont pas cassés. Un métabolisme ne se casse pas. On n'a pas de métabolisme fixe et on n'est pas coincé dans une sorte de bulle spatio-temporelle forever and ever, etc. Mais il faut juste avoir la bonne stratégie pour sortir de là. Et Léa en est le parfait exemple, de passer de 500 calories par jour à 3000. 3000. Énorme. Je mets une pause et vous le notez. 3000. 3000. 3000 calories, tout en performant comme Jaja. PR plus PR plus 15 complats aujourd'hui. Plus 15 squats. Wow. Tout en performant, tout en se sentant bien dans son corps, etc. Donc non, vous aussi, vous pouvez, en fait. C'est aussi simple que ça. On peut y arriver, peu importe d'aussi loin qu'on vienne, en fait. Et justement, Léa, quel conseil tu pourrais donner aux athlètes pour qu'ils se reconnaissent vis-à-vis des TCA, vis-à-vis de la nourriture quel conseil tu pourrais donner? Déjà, faut pas hésiter à en parler, donc à des gens en qui vous avez confiance, que ce soit des professionnels ou pas, parce que de toute manière, si vraiment les gens à qui vous en parlez détectent qu'il y a un souci, j'ai aucun doute qu'ils sauront vous diriger vers un suivi adapté. Et ensuite, vraiment, comme disait Chanez, lâcher prise. Et comme tu disais, Angélique, apprendre à se connaître. Il n'y a pas une recette toute faite miracle pour tout le monde, même si, on va dire, il y a des grosses bases humaines. Mais il faut apprendre à se connaître. Peut-être que vous tournerez mieux en mangeant plus de lipides que ce qui est normalement conseillé. Apprendre à se faire confiance. Et en fait, votre corps, il saura vous le montrer. Et faut être patient. Voilà. Et il faut pas avoir peur. Et puis, et au pire, qu'est-ce qui se passe si vraiment vous êtes allé trop loin, entre guillemets, et que vous avez pris du poids et que vous avez l'impression que c'est pas du muscle, même si je pense que c'est quand même du muscle, on fait un petit cut et puis c'est pas grave. Genre, rien n'est réversible, c'est irréversible, pardon. mais voilà, le tout, c'est de se composer avec son corps et pas contre son corps. Voilà. Tout à fait.
Tout à fait sur ces sages, très très sages paroles de Léa Bubule, Léa Léa, Falzar, Léa la Queen maintenant. Ouais, enfin, on peut clôturer, je pense, sur ces sages paroles. Encore une fois, si vous avez besoin si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, que si vous êtes reconnu sur certains de ces signes, que ce soit physiologique ou d'autres signes dont parlait Angélique, n'hésitez pas donc à contacter des professionnels sur le sujet. Ça tombe bien, on en a une ici, Angélique, ici présente, qui est experte dans ça. Et aussi des accompagnements nutritionnels avec moi-même si vous en avez besoin également. Encore une fois, on te remercie chaleureusement. En tout cas, Léa, merci beaucoup d'avoir accepté de parler de tout ça, même si souvent c'est compliqué en fait de s'ouvrir sur ce genre de sujet-là, et tu as été vraiment incroyable et j'aimerais vraiment te remercier pour ça. Merci à vous. Merci à merci, toi d'être passée. merci beaucoup Léa, parce que ton parcours, il est vraiment inspirant et j'espère vraiment sincèrement que ce parcours puisse inspirer d'autres athlètes, d'autres personnes. Merci beaucoup. Voilà, on vous dit à la prochaine. On mettra les coordonnées des personnes en description. Léa, si vous voulez aller lui donner encore plus de soutien, des likes et l'encourager pour ses PR. Angélique également, et puis moi-même en description. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.